Hier, j'ai lu le dernier livre d'Édouard Louis, Que faire de la littérature. C'est sorti le 1er octobre et je suis très déçu. Enfin, j'en attendais rien. Mais je me suis dit, il va tenir des propos polémiques dedans et j'aurais matière à râler parce que j'adore râler, notamment sur les positions artistiques des gens. Mais en fait, j'ai trouvé que c'était un filet d'eau tiède. Voilà, il dit pas grand chose, Édouard Louis. En plus, c'est même pas un essai, c'est un entretien. Il passe des lignes et des lignes à se justifier que non, lui ne fera pas d'essai parce qu'en fait, ça ne lui correspond pas. Bon, l'avantage que ça soit un entretien, c'est que c'est hyper court et plutôt facile à lire. Mais par contre, concernant le fond, j'ai l'impression de lire un truc sur des polémiques qui ne me concernent pas. Genre oui, mais quelle est la place de l'émotion dans l'art, dans l'œuvre? Est-ce que les bourgeois, ils ne veulent pas quand même priver l'émotion dans les œuvres et tout? De quoi est-ce que tu parles? D'accord. En fait, je fais pas partie de ce milieu-là. Genre juste, en fait, ce débat me dépasse totalement. Par contre, ce qui est bien lorsqu'on a des gens qui parlent de littérature, c'est que forcément, ça donne envie de lire des livres qu'on n'a pas encore lus. Alors, il parle beaucoup d'Annie Ernaux. Moyen envie d'aller lire du Annie Ernaux. Par contre, il parle de ça, Antigonish d'Anne Carson. D'ailleurs, Édouard Louis a traduit le livre en français. Mais moi, car je suis bilingual, je l'ai lu en anglais. I read it in English. Et c'était très bien. Voilà. Donc je tiens à remercier Édouard Louis de m'avoir mis ça dans les mains. C'est une version du mythe d'Antigone, moderne. J'adore comme en fait la couverture tente de te faire croire qu'en fait c'est juste Anne Carson qui a traduit en fait Sophocle. Et le premier échange qu'il y a entre Antigone et Ismène, ça parle d'Hegel. Voilà, moi j'étais ravi. Ça commence comme ça, je me dis ah oui ok c'est top, on est sur une traduction littérale, mot pour mot, voilà, tout ce que j'aime. Alors je dirais pas que je préfère cette version à celle d'Anouilh, mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé cette version d'Antigone. Et notamment la langue, comment est-ce qu'en fait les répliques s'enchaînent. Il y a un côté très brut, il n'y a pas d'enluminure, c'est les phrases, elles sont balancées, parfois même c'est juste des mots. Genre Créon qui arrive, alors je vous fais la traduction maison. T'as Créon qui fait voici les mots de Créon pour aujourd'hui, puis il donne une liste de verbes et tout, voilà, scandaliser, capitaliser et tout, je sais pas quoi. Et après il fait voici les noms de Créon pour aujourd'hui, puis il donne les hommes, la raison, la trahison, la mort. Il balance mine, genre le mien quoi. Et t'as le cœur qui ajoute mais attention, mine, c'est pas vraiment un nom et tout. Puis t'as Créon qui fait si, faut l'écrire en capital et tout, ça deviendra un nom. Je sais pas, je trouve que en fait, dans le verbe, comment c'est formulé, il y a un truc qui me plaît beaucoup. Alors je sais pas ce que vaut la traduction d'Édouard Louis, et j'hésite en fait à aller acheter son bouquin pour comparer en fait la traduction. Parce qu'en fait, il y a plein de jeux de mots en anglais, il y a des mots que je me demande comment est-ce que ça peut être traduit. Mais n'étant pas traducteur, ce n'est pas mon métier. Je ne sais pas faire. Mais en tout cas, voilà, j'ai dépensé 15 balles pour acheter en numérique le livre d'Édouard Louis, pour finalement trouver ça assez indigent, mais ça m'a permis de lire une très bonne pièce d'Anne Carson. Voilà, et j'en lirai d'autres. En plus, Antigone est mon mythe préféré. Et je crois que j'ai toujours pas lu la pièce de Brecht sur Antigone. Je crois que j'ai toujours pas lu. Faut que je fasse ça.